Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va débriefer les deux premiers matchs de la Coupe du Monde, donc à savoir Mexique, Afrique du Sud et Corée du Sud contre la Tchéquie, la République tchèque. Donc on va tout d'abord commencer par, je pris que des tweets d'Actufoot parce que là je suis KO en fait, étant donné que j'ai regardé le match de nuit, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'essaye de donner un peu de puissance là, mais bon c'était compliqué, c'est compliqué donc, je peux aller chercher très loin. Donc victoire 2-0 des Mexicains sur un match globalement dominé avec Quinones, le meilleur buteur d'Arabie Saoudite qui a fait un match de port. J'ai trouvé beaucoup trop fort et j'étais vraiment content pour lui parce que je trouve, pour avoir vu quelques matchs en Arabie Saoudite, c'est vraiment un top joueur. Le but de la légende Jiménez, hein, on sait qu'en 2020 il a eu un gros problème qu'il avait fallu, il avait passer de l'autre côté finalement et qui sort un magnifique but. Il était très ému donc c'était beau à voir. Trois cartons rouges dans le match. Par contre, c'est énorme. Trois cartons rouges, c'est un carton rouge de moins que sur la totalité des cartons rouges de la Coupe du Monde 2022. On a fait 100 d'un match. Après, les cartons rouges, pour moi, ils étaient mérités. Franchement, il n'y a pas de débat là. Je trouve que l'arbitrage a été plutôt bon à ce niveau-là. Donc, ouais, attention aux cartons rouges. J'ai trouvé je vais revenir sur cette image, mais que le niveau, par contre, de l'Afrique du Sud était très faible. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de passes. Alors, j'ai pas trouvé le Mexique excellent, mais je l'ai trouvé largement au-dessus. Par contre, ça, il n'y a pas eu trop de débat pour le coup. Je pense que le Mexique il joue un peu aussi avec la peur, avec un domicile, avec une appréhension. Donc je pense que le premier but aussi les a libérés un peu. Et donc on peut voir que hors de Mexique, Afrique du Sud, par contre, vous savez, les fameuses pauses fraîcheurs, c'est la chaîne Fox qui exigeait que ça continue. Parce qu'il y avait toujours des publicités. Voilà, donc ça fait plaisir que notre beau sport devienne juste un outil purement marketing. On fout des pubs à la 20e minute alors qu'il y avait 23 degrés au stade. C'est honteux, je trouve que c'est honteux, ça casse le rythme du match, c'est pour faire plaisir aux annonceurs, franchement, c'est pas le foot qu'on aime. Alors oui, le foot c'est hyper autour de l'argent, c'est vrai, mais là ça, je trouve que ça dépasse les bornes, c'est honteux. Le sélectionneur Hugo Bross, le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud, qui a dit d'ailleurs que le niveau du Mexique était beaucoup plus élevé du niveau auquel ils sont habitués à jouer ces derniers temps pour l'Afrique du Sud. Je ne pense pas que ce soit une baisse du niveau des joueurs. Alors, j'ai pas assez vu l'Afrique du Sud pour dire ça, ni le Mexique. Mais ce qu'on a pu voir, c'est effectivement le Mexique a l'air bien au-dessus quand même. Et surtout, l'Afrique du Sud, pour moi, ils ont peut-être pris un peu la pression, ou je sais pas, mais il y avait beaucoup de passes manquées, d'erreurs techniques. Je sais pas. Alors pourtant, le Mexique, je les ai trouvés vraiment bizarrement tactiquement sur le terrain. Il y avait beaucoup d'espace aussi derrière, donc je sais pas trop. Je pense que si l'Afrique du Sud avait un peu plus poussé, ils auraient pu marquer. Donc ouais, je sais pas. Je pense qu'il y avait trop d'erreurs d'un côté. Mexique, ils avaient un peu d'appréhension de l'autre, donc ça aurait pu tourner autrement ce match. On peut voir maintenant une image entre les Coréens et les Mexicains, donc ça c'est cool, c'est ce qu'on va voir à la Coupe du Monde. Les Coréens et les Mexicains, on a vu beaucoup d'images où ils chantaient, ils dansaient ensemble, c'est ce qu'on veut voir à la Coupe du Monde en fait, c'est la fraternité, le vivre ensemble, le choc des cultures dans un élan positif, c'est ce qu'on veut voir à la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est pas ce que veut tout le monde à la FIFA, hein, mais bon, on peut pas avoir ça. C'est Quinones d'ailleurs qui était l'homme du match Mexique-Chine, je sais pas si je l'avais dit, et Wang In-beom, je sais pas si je le prononce bien, élu homme du match pour Corée du Sud, République tchèque, ou la Tchéquie. Il a fait un match de ouf. Il a fait un match de ouf, il met un but, mais le but, j'ai crié, hein. Il devait être, à ce moment-là, il devait être 5h30, je pense. J'étais fatigué, j'étais sur le match. Il a mis un de ses buts. Oh, ah non, il m'a trop régalé. Le but est trop beau. La feinte là, les défenseurs, et après le petit ballon piqué. Ah non, en brossé là, non, c'était but de ouf. But de ouf. Donc la Corée du Sud qui était menée 1-0 et qui a renversé le match. Notamment bah, grâce à, comme on vient de dire, Wang et à l'entrant O. Je voulais pas, j'ai dû dire O. Je vais pas me risquer de dire l'Est parce que je parle pas, c'est compliqué. J'ai pas envie d'écorcher le nom quoi. Qui joue à Beşiktaş d'ailleurs. Donc ça fait que la Corée du Sud actuellement est deuxième du groupe au goal average et qu'ils ont un bon pas déjà en huitième déjà avec une victoire c'est déjà pas mal sachant que la Corée du Sud va encore affronter l'Afrique du Sud qui pour moi est l'équipe largement la plus faible du groupe de ce qu'on a vu en tout cas, sachant que la Corée du Sud par contre ils ont un gros défaut à pallier, c'est les coups de pied arrêtés parce qu'on a vu que la Tchéquie à chaque fois qu'ils avaient un coup de pied arrêté, bah il y a eu un but hors jeu et un but. Et c'était très risqué à chaque fois, malgré le très gros match du gardien de la Corée du Sud que j'ai envie de souligner. Malheureusement, côté Tchéquie, on n'a pas vu beaucoup Patrick Schick et Sulch, qui sont un peu les deux stars en attaque. C'est un peu dommage.
Je trouve que j'aurais aimé plus les voir. Après, c'était Patrick Schick, c'était pas un match trop pour lui, il a pas eu beaucoup de ballons. Et Souch, on n'a pas assez vu son côté créatif, son côté un peu technique, donc ça m'a un peu. Je trouvais ça dommage. Donc j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Je vais essayer de faire des débriefs des matchs que je regarde au fur et à mesure. Je vais pas tout regarder, je vais pas vous mentir, j'ai pas prévu de tout regarder, surtout que bah, j'ai ma vie à côté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Batifoot, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.